mains, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Mes mains, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, et que tous les autres noms disparaissent. Alléluia Seigneur, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, et le cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, et le cœur ouvert quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, alléluia Seigneur, et le cœur ouvert grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, et le cœur ouvert quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, alléluia, que tous les autres noms disparaissent. Alléluia, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, 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 Jésus prend ta place.
Seigneur, de ta bienveillance, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Parle à travers de nous, Seigneur. Nous sommes déjà que l'esprit mort quelque part. Nous sommes déjà que, Seigneur, alléluia, des apôtres, des disciples. Nous prêchons ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, fais de nous ce que tu veux. Oui, Seigneur, afin que nous soyons cette base de l'honneur. Qui illumine ton image, qui illumine ta parole, qui illumine cette grande trésor qui a en nous, Seigneur. C'est toi, Père. Père, agis. Prends contrôle pleinement de ce moment de l'enseignement. Bénis tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Bénis tous ceux qui ont le cœur soif de ta présence. Bénis tous ceux, Seigneur, même, qui sont dans le besoin. Agis dans leur vie. Même nos frères et sœurs qui sont dans l'hôpital, Seigneur. Agis dans leur vie, agis dans leur corps, Seigneur. Quand ta main n'est pas trop courte pour les toucher, ta main n'est pas trop courte pour agir dans nos frères et sœurs. Quand tu as dit, par ta maître sûre, nous sommes guéris. Père très saint, touche tous nos frères qui sont dans les hôpitaux, touche ceux qui sont dans le malade, avec cette confine, Seigneur. Nous te prions ce soir, quand nous sommes fatigués de toutes ces morts, nous sommes fatigués de toutes ces maladies. Car toi seul, Père, agis dans une autre dimension. Nous te louons, nous t'exaltons. Sois béni, Seigneur. Nous voici comme certains quatre vieillards qui prennent leur couronne, qu'à chaque fois tu les adores, les jettent à tes pieds. Oh, dis de tout leur cœur, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la puissance, à Dieu soit l'honneur. Père, parle afin de bénir cette frère et sœur qui va regarder cette vidéo dans le nom glorieux, merveilleux de Jésus-Christ. Tu es dit, Seigneur. Tu es dit, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, bonsoir dans le nom de Jésus-Christ. Toujours, c'est avec une grande joie, plaisir de commencer l'enseignement dans la louange et l'adoration. Et c'est primordial de louer notre éternel, de louer Dieu. Pourquoi nous avons dit que c'est primordial? Connaître toute la louange et l'adoration qu'on fait sur cette terre, c'est une répétition. Quand le jour où nous allons être enlevés, là, quand nous arrivons devant le trône de gloire, nous devons chanter, nous adorer. Nous devons exalter le grand roi de rois, le Seigneur de Seigneurs. Il y a cette vie de louange et d'adoration, dans le beau moment et même dans le mauvais moment. Et nous croyons que Dieu nous bénisse pendant cette semaine. Le mois de novembre qui a terminé, nous verrons déjà dans le mois de décembre, demain. Et frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour dicter dans la vie de tous les jours, mais prendre de bonnes décisions avec que ce soit l'argent que nous sommes capables de recevoir. Ceux qui bien travaillent, nous connaissons le Bertin, le très j'aime avec impatience, nous connaissons bien travailler pendant toute une année. Mais les temps nous viennent de plus en plus difficiles, frères et sœurs. Prier afin qu'à recevoir l'esprit de la sagesse et de l'intelligence de Dieu, pour nous capables de gérer même notre argent et de bénir les autres. Il est temps, pas manger juste nous-mêmes. Non, il n'est plus le temps de vous manger juste nous-mêmes. Il est temps de bénir les autres. Il est temps d'aider les autres. Et ce qui m'a touché pendant ces derniers temps avec toutes ces morts, et même, je trouve ça pour bien triste qu'on a des personnes pour se réjouir pendant cette année, mais on a beaucoup de personnes qui pourront être en deuil. Et ce soir, Dieu est fort dans le cœur qui nous apprend de prier, pas pour les personnes qui sont mortes, mais prier pour toutes ces familles qui perdu une personne proche. Imaginez-nous, nos frères et sœurs, nous qui ne sommes pas précisés, nous pouvons manger chaque jour, nous pouvons boire. Mais il y a des personnes qui pleurent. Il y a des personnes qui ont deuil. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'aller avec un corps. Mais nous, quelle grâce que privilège que chaque jour, nous sommes capables de manger à nos faim, boire, bien la joie de Dieu en nous. Mais ne soyons pas des égoïstes. Imaginez un peu les autres aussi qui peuvent traverser. Mettez-nous dans une place un moment. Si nous perds une personne proche, comment tu peux aider, comment tu peux faire aussi. Et aussi, tout cela aussi qui n'est pas arrivé, mais que nos regards soient toujours fixés sur Jésus. Et nous lier tout quelque chose de la maladie, toute l'odeur de l'esprit de mort qui est capable de atteindre notre famille. Réclame le sang de Jésus-Christ chaque jour de notre vie. Que le sang nous protège nous. Parce qu'auparavant, dans l'Ancien Testament,
Dieu tu protèges les maisons à travers le sang des animaux. Tu mets ça sur la tour de porte afin que l'ange de la mort passait, il pas rentrer dans notre maison. Mais nous n'en avons plus précieux, c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ les protège nous jour et nuit. Nous ne pouvons pas mettre dans la porte, nous juste croire. Et il est là avec nous chaque jour. Et c'est une grâce, frères et sœurs. C'est une grâce de marcher toujours dans la présence de Dieu. C'est une grâce de persévérer. C'est une grâce d'apprendre et à chercher des paroles merveilleuses pour lire, pour comprendre. Et le travail que Dieu m'a donné, c'est tous ces derniers temps-ci, nous ne parle de Jésus. Mais la façon que nous ne parle de Jésus, c'est la facette, la différente façon que les apôtres ont vu Jésus. Et ma histoire là, oui, il est répété, mais chacun des apôtres le trouve dans notre égard à eux. Je te rappelle bien quand nous disons, je ne vais pas pour trop attarder le ce que nous avons déjà traversé. Et je crois que je vais déjà méditer trop là. Et aujourd'hui, ce qui m'a touché, la Bible nous montre un officier romain. Tellement il y a un officier tellement il y a une grande autorité, pourquoi pas dire autrement, tellement il y a une grande autorité, mais même pour demander quelque chose à Jésus, il fait lever qu'une autorité. Tout le temps, les seules personnes qui t'ont de l'autre, quand il dit, c'est avant de faire cela, il fait aller, quand il dit, le faire, il fait aller, parce que c'était un homme plein d'autorité, et de, comme comment le dire dans nos genres mauriciens, plein de pouvoir. Mais même pour les capables de guérison de ce serviteur, il exerce cette autorité. Parce qu'il dit à Jésus-Christ, tu même pas dit, vous venez que moi, mais dis une seule parole. Comme s'il existe quelque chose de Jésus. Il existe pour dire, Seigneur, tu n'as pas dit, vous te venez que moi, mais une seule parole, c'est bon. Parce qu'il a l'habitude tout le temps exercer l'autorité avec tout son travailleur. Mais Jésus-Christ s'est trouvé, il connaît en lui-même, c'est lui, ça, il n'est pas capable de faire autrement. Il a toujours cette autorité en lui. Pour nous comprendre l'histoire, nous voulons aller dans Matthieu, le chapitre 8, le verset 5. Et aussi, nous voulons aller dans Luc, dans Luc, le chapitre 7. Nous voulons aller avant dans Matthieu, le chapitre 8, le verset 5. Pourquoi on peut prendre dans différentes facettes? Frères et sœurs, des fois, nous avons un exemple clé. Chaque fois, on fait comme si moi, je débute à côté droit. On trouve quelque chose, ou bien dans une partie de la foule, on trouve et on entend une partie de ces choses. Mais dans notre personne, il est dans le côté gauche. Ici, pareil, il est dans notre foule, mais dans notre facette de pensée, il trouve les choses de notre façon. Mais ici, la Bible nous montre très clair. Et moi, j'aime, mon auteur connaît qui fait l'évangile du temps, il prêche une histoire qui lui tombe pareil. Mais, là, nous regardons dans la profondeur. Chacun a un secret. Chacun a quelque chose qui peut montrer nous. Chacun a quelque chose qui peut. Il y a qui dit le direct, mais il y a aussi qui nous rentre dans la profondeur. Comme là, vous voulez dans Matthieu. Matthieu, il dit le direct. Mais dans Luc, il rentre dans la profondeur. C'est extraordinaire cette histoire aussi. Toujours, nous trouvons la foule. Nous trouvons des empêchements, nous trouvons des découragements, nous trouvons toutes choses parce qu'il compte dans la foule et dans l'obstacle. Mais regarde la Bible que nous dit dans Matthieu, le chapitre 8, le verset 5 à 13. Alléluia. Jésus entrait à Capernaum. Un officier romain s'approche de lui et lui demande son aide, en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé et il souffre terriblement. Alléluia. Jésus lui dit, je vais aller la guérir. Or, Jésus-Christ avait un cœur toujours. Chaque fois, il voyait qu'une personne a une détermination pour quelqu'un. Oh, Jésus-Christ toujours lui bougeait. Alléluia. Alléluia. Jésus lui dit, je vais aller là le guérir. Mais l'officier lui répond, Seigneur, je ne me suis même pas dit que tu entres chez moi. Mais dites simplement un mot, et mon serviteur sera guéri. Moi, j'obéis à un chef. Et je demande à des soldats, je dis leur, alléluia, je dis leur, oh merci Seigneur, je dis leur entre eux, va, et il va. Je dis à l'autre, viens, et il vient. Je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait.
Quand Jésus entend cela, il admire l'officier. Voyez toujours l'admiration. Là, Jésus-Christ, il admire. Il admire une admiration pour cet officier. Car l'officier porte une compose clairement. C'est un homme d'autorité. C'est un homme qui, à chaque fois, lui donne des ordres. C'est un homme qui n'est pas capable de vivre, sous. Alléluia, l'autorité d'une autre personne. C'est un homme de l'autorité. C'est pour ça qu'il ose dire Seigneur Jésus. Seigneur, tu n'as pas dit de comme moi, c'est un ordre. Mais d'une seule parole, c'est bon. Alléluia. On veut dire cela, on veut dire waouh. Une foi d'ordre. Une foi d'ordre. Et dans cette situation, parfois dans notre vie, nous trouvons pour une foi d'ordre qui nous encore exerce. Afin que Jésus-Christ est capable d'admirer. Qui comprend nous faire 100% confiance dans cette situation-là. Nous, des fois, nous sommes capables de nous arriver au bout de notre circonstance de la vie. Nous dire, Seigneur, voilà, nous n'sommes plus capables. Regarde toi-même. C'est une foi d'ordre. Nous exprimer d'une foi d'ordre. Seigneur, voilà, fais ce que vous en faites, parce que moi, je connais comment pour faire. Le serviteur, c'est pareil. Seigneur, comme moi, je connais, c'est moi qui donne l'ordre. Mais là, cette façon, vous ne pouvez pas oser faire ta route que moi. Parce que moi, je dis qu'il me donne notre jour et nuit. Mais Dieu a dit cette parole. C'est tout. Sa foi était aussi puissante. Quand nous pourrons lire dans Luc, je vous trouve dans notre facette. Nous pouvons terminer après dans Luc pour nous capables de mieux comprendre. Alléluia. Merci. Quand Jésus entend cela, il admire d'officier. Et il dit à ceux qui l'accompagnent, je vous le dis, c'est la vérité. Dans le peuple d'Israël, je n'ai jamais trouvé personne avec une foi aussi grande. Oui, je vous affirme, beaucoup de gens viendront de l'ouest à l'ouest et il prendra le grand repas avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient entrer dans le royaume, on le jettera dehors dans la nuit. Là, ils pleureront et ils graisseront les dents. Alléluia. Et Jésus dit à l'officier, retourne chez toi, à cause de ta foi, ce que tu as demandé va arriver. Il demandait, un seul mot pour guérir son serviteur. Et au même moment, le serviteur est guéri. Ouvre notre Bible pour ne pas trop tarder dans Luc, le chapitre 7. Maintenant, nous allons lire une autre facette. Là-bas, on a vu le regard de Matthieu. Là-bas, on a vu comment Matthieu a vu comment Jésus-Christ vient faire cette miracle. Mais ici, alléluia, il vous montre nous d'une autre facette encore. Déjà, quand Jésus a fini de dire tout cela aux gens, là, quand Jésus-Christ a fini de dire tout cela aux gens, Jésus-Christ me parle comment nous faisons bâtir une maison sur le sable, et comment il a bâtir une maison sur le sable, comment il bâtir une maison sur le roc. Le roc, c'est Jésus. Même les tempêtes viennent, les vous tapent la maison, sur la maison du roc, il ne pas vous tomber, mais ceux qui viennent bâtir l'eau de sable, ils vous tomber. Ça aussi, c'est une histoire vraiment merveilleuse qui, dans les prochains enseignements, pour vous partager avec vous. Mais quand là, il montre nous qu'il a fini par les gens, il entre dans la ville de Capernaum. Là, il y a un officier romain, alléluia. Cet officier a un serviteur très malade et qui est mourant. Et il l'aime beaucoup. Là-bas, il montre nous l'officier était paralysé et terriblement malade. Ici, il montre nous l'officier romain, il montre nous le serviteur était malade et mourant. Quand on dit mourant, c'est presque mort. Mais il précise une autre affaire. Il dit à cet officier comptait beaucoup cet serviteur. Il l'aimait beaucoup. Quand l'officier entend parler, là-bas ne pas dire, mais ici, Luc précise, quand l'officier finit entendre parle de Jésus. Ceux qui pratiquent Jésus, et ceux qui peuvent regarder cette vidéo, ceux qui parlent de Jésus, c'est une décision à prendre. Quand tout ce qui me peut montrer, ce n'est pas moi qui fais écrire cela, je peux être guidé par le Saint-Esprit. Le Seigneur peut guider nous, pour parler avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Mais ceux qui connaissent Jésus, voyez tous les miracles. Mais ceux qui ne connaissent pas Jésus, vous avez une décision à prendre. Alléluia. Il y a nous comme il entend parler de Jésus. Et là, ici, l'écriture est précise. Il envoie quelqu'un, l'ancien des Juifs,
pour lui demander, viens sauver mon serviteur. Là, ici, il montre-nous qu'il envoie quelqu'un. Et dans cette histoire, il y en a plusieurs personnes qui viennent vers Jésus. Il envoie quelqu'un. Les anciens, LES, arrivent auprès de Jésus. Les anciens. Il n'est pas qu'il y en a juste une seule personne. Il y en a plusieurs personnes. Les anciens arrivent de Jésus. Ils supplient en disant, cet homme mérite que tu fasses cela pour lui. En fait, il aime notre peuple et c'est lui qui a fait construire notre maison de prière. C'était un homme intègre. Quand on peut lire cela ce matin, on dit, waouh, Seigneur, cet homme qui était malade, c'était pas une personne simple. C'était une personne qui a à cœur pour le peuple. C'était une personne qui a à cœur pour la prière. Pour lui-même capable de construire. C'était une personne qui, même son serviteur, les types travaillent dignement, correctement. Il montre-nous comment nous-mêmes nous comportons afin qu'il nous capable, quand nous trouvons une personne qu'on admire. Imagine deux frères et sœurs dans notre maison. N'oubliez une maison. Nous sommes un bon camarade. Alléluia. Quand nous sommes dans le besoin, il est là. Quand nous sommes dans la tristesse, il est là. Quand nous sommes dans la joie, il est là. Dans toutes circonstances de notre vie, il est là. Mais cette personne qui nous apprécie, il est tout malade. Frères et sœurs, est-ce qu'il nous va vous faire tout? Est-ce qu'il ne pas vous faire tout afin qu'il nous capable bénir ou guérir n'importe quoi que ce soit que cette situation était, est-ce qu'il ne va vous faire tout pour aider cette personne? Mais c'est là que le serviteur, l'officier romain, il fait manifester. C'était une personne, comment le dire, capable d'utiliser la main droite même de l'officier. Il est capable d'une personne extraordinaire pour être capable juste d'entendre parler. La femme de la perte de sang, il peut entendre parler, il peut bouger. Mais si cet homme est malade, mais il n'est pas d'en parler, mais ce chef à lui qui peut entendre parler de Jésus. Il me prépare, il dit non, va chercher Jésus. Dis à lui, les amis sauve mon serviteur. Et les anciens des Juifs, les Juifs, ils ne disent pas juste ils disent les, L-E-S, arrivent auprès de Jésus et supplient en disant, cet homme mérite que tu fasses cela pour lui. En fait, il aime notre peuple. Et c'est lui qui a fait construire notre maison de prière. Alors Jésus va avec les anciens, toujours. Et il est presque arrivé à la maison. À ce moment-là, l'officier envoie des amis maintenant. Voyez, cet homme n'était pas seul là que tu balades. Cet homme n'était pas seul là que tu peux archiver. Non. Quand on rentre dans la profondeur, cet homme, c'est une personne extraordinaire. Il y a beaucoup de personnes qui tu peux entourler. Il y a beaucoup de personnes qui tu peux soutenir lui. Et il montre-nous, même dans ma situation que nous pouvons traverser en ce moment-ci. Nous pouvons apprendre à être un soutien pour les uns et les autres. Pour nos amis fidèles, pour les personnes même que nous ne connaissons pas, pour nos collègues du travail, pour nos camarades à l'école. Nous besoin un soutien. Parce que avant que Jésus-Christ arrive contre la personne, il envoie maintenant des amis. Waouh! Il montre-nous comment nous ici, nous pouvons avoir cette cœur pour la personne, toute personne qui sont dans le besoin. Nous pouvons être là. Quand ce sont des derniers temps-là, frères et sœurs, avec tout ce monde qu'on entend. Oui, il y a une place où nous sommes capables d'être là physiquement, mais nous sommes capables d'être là pour la prière. Oui, il y a une place où nous sommes capables d'être là physiquement pour aider une personne, que ce soit dans la nourriture, quoi que ce soit. Mais nous sommes capables d'être aussi un sujet de prière. Un intercédeur pour les personnes qui sont dans le besoin. Un intercédeur pour ceux qui sont malades. Ceux qui ont besoin de la nourriture. Quelles soient les circonstances qui nous malferaient capables d'être en ce moment même, frères et sœurs. Le Seigneur nous montre très clairement dans cette histoire. C'est un homme qui était malade. Mais il y a beaucoup qui peuvent entourer. Les anciens des Juifs et aussi des amis, des ES, pour lui dire, Seigneur, ne te dérange pas. Alléluia. Waouh. Ne te dérange pas. Voyez à chaque fois qu'on dit, la foule, qu'est-ce qu'il dit? Ne te dérange pas. Mais ici, c'est une autre facette. Là, c'est vrai. Jésus-Christ pas vous déranger comme Allah vous dit, il va vous te déranger. C'est extraordinaire. La parole de Dieu, c'est extraordinaire. Jésus-Christ montre-nous, pour faire mesure de prier à l'histoire, nous imaginons les temps de Bartimée. La foule allait arrêter de crier. Il crie plus fort. Jésus-Christ peut marcher. Une femme touche lui. Il a arrêté.
Il veut marcher, il y a que Zarsé. Il a arrêté. Toujours en admiration pour quelqu'un. Toujours un désir. Car Jésus-Christ ne voit pas notre acte de foi, mais il voit aussi la foi de notre cœur. Jésus-Christ, ce n'est pas juste regarde comment nous réagir, mais il regarde aussi qu'est-ce qu'il y a à travers de nous. Et l'homme, le chef, il dit, allez dire à Jésus-Christ, pas déranger. Mais ce qui sera ordinaire, le Seigneur ne te dérange pas. Je ne suis même pas digne que tu entres chez moi. Voilà pourquoi je n'ose pas venir moi-même vers toi. Regarde que ici, il montre-nous clairement que l'officier n'est pas venu déranger. Alléluia. Mais il dit à Jésus-Christ, pas besoin de te déranger. Qui fait, et il dit aussi, qui fait, ne pas déranger moi-même pour venir vers lui. Mes serviteurs, et il dit encore, mais dites simplement un mot. Jésus dit rien qu'un mot. C'est ça que l'officier romain lui dit. Dis simplement un mot. Simplement un mot. Alléluia. Et mon serviteur sera guéri. Comment maintenant cet homme voit en lui-même, comment il est capable de recevoir cette révélation? Il connaît Jésus-Christ peut toucher. Il connaît que Jésus-Christ touche sur mon bord. Il connaît que Jésus-Christ peut agir dans toutes sortes de miracles. Mais c'est une foi que personne n'a vu oser. C'est une façon que personne n'a vu oser, Seigneur, dire un seul mot. Tu dis, il vient devant Jésus-Christ. Touche-moi, Jésus. Jésus-Christ, il fait une position de main. Il vient prendre la boue. Il vient mettre. Il vient prendre ce salive. Il met dans la poussière. Il vient guérir les maladies. Mais tout ça, de miracles, le Seigneur Jésus-Christ fait. Mais personne, pas une ose, dit à Jésus, un seul mot et mon serviteur pour être guéri. C'était eux aussi un officier romain. Ce sont des hommes de la loi. Ce sont des hommes qui aiment juste leur propre loi de Moïse. Mais pour être capable de dire cela, mais il analyse les choses. Il voit toutes les guérisons merveilleuses que Jésus-Christ a fait. Il voit tous les miracles merveilleux que Jésus-Christ a fait. Mais cet homme est capable de dire juste un mot. Parce que comment il fait à la sorte aussi dans le tombeau? C'est rendre grâce. Comment il guérit les malades, la femme de la perte de sang? Voilà. La femme ne touche plus. Comment il guérit l'aveugle? Quand l'homme était là devant lui, il disait, va, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? L'homme avait ce désir, lui demander, Seigneur, fais-moi quelque chose. Mais ici, cette demande, ce n'est pas une demande, à la normale, c'est une demande d'autorité. Parce qu'il montre-nous très clairement. Disons-nous, moi, j'obéis à un chef et je demande à des soldats. Je dis, l'un va et il va. Je dis à l'autre, viens et il vient. Je dis à mon serviteur, fais ceci, il le fait, alléluia. Mais quand Jésus entend cela, il admire l'officier et il se retourne. Et dit, et là, la Bible précise, il dit à la foule qui lui suit, je vous le dis, même dans le peuple d'Israël, je n'ai jamais trouvé une foi aussi grande. Alléluia. C'est extraordinaire. Il dit même, alléluia, même dans le peuple d'Israël, jamais il n'a pas vu une foi aussi grande. Pourquoi cet homme? Il n'a pas pu atteindre quelque chose. C'est un homme qui toujours il a l'autorité. Mais il a une guérison avec même l'autorité. Un seul mot, Seigneur. Un seul mot, c'est OK. Il n'a pas besoin de grand chose. Un seul mot, mon serviteur pour être guéri. Oh, c'est extraordinaire, frères et sœurs. Mais quand nous lisons dans Matthieu, la Bible nous dit, nous voulons lire vaguement, pas besoin de tout faire, mais beaucoup, on dit moi-même. Il y a un bout qui nous suffit de comprendre bien. J'aime dire, alléluia. Oui, je vous affirme, beaucoup de gens viendront de l'ouest et de l'ouest. Et il prendra le grand repas avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Et ceux qui devaient entrer dans le royaume, on le jettera dehors dans la nuit. Ils le pleureront et ils graisseront des dents. C'est qui? Les orgueils. Pourquoi mon capable permettez-moi de dire cela? La Bible dit à nous, le premier seront les derniers et les derniers seront le premier. Il y a beaucoup pour manger avec Isaac, Abraham, avec Jacob au dernier temps. Mais il y a une partie qui n'a pas pour mettre dehors. Parce qu'ils me disent pour l'intérêt.
Et même les chrétiens qui peuvent servir Dieu à la légère. Moi-même, je ne suis pas parfait. Moi-même, j'ai beaucoup de travail. Et dans des fois, moi-même, je coopéré tomber. Mais je peux travailler tous les jours de ma vie. Et même, un grand témoignage qui bientôt, je peux expliquer le temps voulu, quand Dieu met ça dans mon équipe, pour me dire ça. Mais, c'est extraordinaire. Pourquoi la Bible nous dit, au dernier, alléluia, de dire, ceux qui devaient rentrer, ceux qui devaient rentrer dans le royaume, on le jettera dehors dans la nuit, et ils pleureront et ils graisseront des dents. Pourquoi la Bible nous dit ceux qui devaient rentrer ne faisaient pas de rentrer? Parce qu'au dernier temps, frères et sœurs, la Bible nous dit, il y en a beaucoup qui vont venir dans l'Ouest, pour venir manger, pour prendre le grand repas avec Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia, dans le royaume des cieux. Oui, de l'Ouest et l'Ouest. Ben, rétrograde. Ben, c'est qui pas t'y croire. Ben, c'est qui t'en pardonne. Ben, c'est qui tu peux croire que Jésus n'est pas encore arrivé. Je peux retourner, frères et sœurs. C'est pour ça, nous qui chrétiens, qui tous les jours nous payons la Bible, tant que nous pensons ne plus supérieurs que les autres. Non. Il y a encore du travail que Dieu peut faire dans notre vie. Il y a encore des choses que Dieu peut transformer dans notre vie. Parce que sinon, nous voudrons nous jeter dehors pendant la nuit. Et normalement, nous pleurons, nous pouvons l'agressement dedans. Qui faire? Nous disons, Seigneur, mon travail pour toi. Mon faire quelque chose pour toi. Mon faire ceci, cela. Le Seigneur, mon pas contre toi. Oh! Mais voyez cet officier. À tellement il est content ce soldat. Mais il connaît qu'il y a un homme d'autorité. Il garde son autorité, mais il prend cette même foi d'autorité. Il dit, Seigneur, dis simplement un mot et mon serviteur va être guéri. Frères et sœurs, ayez à cœur pour les autres. Prie, servir, aide les hommes et Dieu vous bénit. Il est extrêmement drôle que nous dire, oh, nous servir Seigneur, ne pas boire, ne pas fumer, ne pas faire cela. Même dans le monde, il y en a des personnes qui font cela. On a beaucoup de camarades aussi dans le monde. Je ne peux pas boire, je ne peux pas fumer. Je suis fidèle à cette femme, je me marche bien, je ne peux pas faire un extraordinaire. Mais quand nous pouvons servir Dieu, comment Dieu doit nous servir, c'est ça qui est extraordinaire. C'est là que Dieu agit, c'est là que Dieu prend contrôle. C'est Dieu qui dit, moi, je ne peux pas boire. On a beaucoup de camarades comme ça. Moi, je ne peux pas boire, tu veux dire, c'est bon Dieu. Oui, je ne peux pas boire. Oui, tu ne peux pas boire, tu ne peux pas fumer. Mais tu es dans le monde. Qui ne peut faire extraordinaire? Moi-même, en tant qu'un chrétien, je ne peux pas boire, je ne peux pas fumer, je ne peux pas faire quoi que ce soit. Mais comment on peut faire d'extraordinaire? Parce qu'il y a même des personnes, il y en a des gens même dans le monde qui peuvent demander de s'arrêter, il y en a qui peuvent récolter des gens malades, il y en a qui peuvent, n'importe quoi, de trouver un réseau peut créer pour capable aider les uns les autres. Mais nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit et on attend. On attend quoi? Le royaume. Ne pas trop ça drôle quand arrive le jour, que quand tu bizarre rentrer, le Seigneur, pendant la nuit, il met tout dehors. Et là, nous dit, Seigneur, oh, mon travail pour toi, mon chasse des démons pour toi. Mon guérir ma malade pour toi. Seigneur, je ne veux pas contre toi. Parce que les détails de cette histoire, c'est aimer nous. Parce que l'un assise, l'un rentre dans la profondeur. Nous voyons des anciens des Juifs, des DES. Nous voyons des amis. Car cet homme était entouré. Car il peut faire un travail merveilleux. Car nous fait un travail comme il faut. Nous pouvons être reconnaissants devant les hommes. Le Seigneur nous dit, ouais, c'est une personne bien. Les hommes disent, oui, il me bien, aide-moi. C'est des hommes qui disent, oui, il me bien, guide-moi. Comme on tombe malade, non, il me bien là, Seigneur. Je suis capable, dans notre monde, je suis capable de te la vie pour que cet homme soit sauvé. Pourquoi? Il fait toutes les choses bien. Il est bien respecté parmi le peuple. Il fait même créer une maison de prière. Il dit être un homme intègre dans notre mot pour tout capable de combattre. Pour tout faire quelque chose pour lui. Mais le serviteur tel, l'officier romain tel comme il est, avec l'autorité qu'il y en a, il garde toujours cette foi. Il y a une foi d'autorité. Un seul mot. Et mon serviteur sera guéri. C'est extraordinaire, frères et sœurs. C'est pour ça que nous prenons du temps chaque semaine de rentrer dans plusieurs histoires pour voir des facettes de l'histoire, pour capable mieux comprendre
que Dieu peut apprendre à nous pour détecter dans chaque histoire. Comment ils ont vu, quel genre de cœur ils ont vu de nous. De quelle façon nous nous comporter dans ce moment, surtout dans ce moment difficile. Et sans que mon pensée que je peux réaliser, c'est toute cette histoire qu'on lit, c'est dans le moment que nous pouvons vivre. Mais là, Jésus-Christ n'est pas là, Jésus-Christ est avec nous. Il est plus que partout, il est omniprésent. Jésus-Christ peut utiliser nous pour faire ce travail. Auparavant, Jésus-Christ peut marcher, aller de village en village. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas marcher, mais nous devons bien faire le travail du Seigneur. Alléluia. Et pour terminer, il dit, quand Jésus-Christ il entend cela, il admire l'officier, il se retourne à la foule qui le suit. Je vous le dis, même dans le peuple d'Israël, je n'ai jamais trouvé une foi aussi grande. Les amis que l'officier romain a envoyés retournent chez lui et ils trouvent le serviteur en bonne santé. Waouh! Un seul mot. Il y a des fois à nous dire comment nous vous êtes déplacés par exemple quelqu'un. Il n'y a pas qu'une situation. Nous prions pour dire Seigneur, un touche ne peut pas. Ou bien un seul mot ne peut pas, Seigneur. Il y a vos camarades qui peuvent délivrer, vos camarades qui peuvent guérir. Le camarade peut vivre d'un manquement. Seigneur, ouvre une porte. C'est toi qui ouvres une porte, c'est une prière. Et nous trouvons la porte de ouverte. Frères et sœurs, quand Dieu a missionnaire dans mon cœur, nous trouvons dans ce moment que nous pouvons vivre. Il y en a beaucoup de personnes qui sont malades. Il y en a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin. Il y en a beaucoup de personnes qui sont dans une situation extrêmement difficile. Prie pour eux. Ayez cette compassion. Afin que Jésus-Christ soit capable d'admirer les choses qu'on fait par sa grâce. Que le Seigneur nous bénisse. Nous retournons mardi prochain et nous prions afin que je sois capable de méditer sur ces paroles. Fouiller, chercher l'évangile, comprendre. Nous portons encore le message sur Jésus. Nous vous parlons de Jésus, nous vous parlons de Jésus, nous vous parlons de Jésus, afin que nous soyons capables de connaître c'est qui Jésus pour nous, qui est Jésus. Et moi, ce que j'aime avec Jésus, chaque circonstance de la vie, il donne un nom. Quand nous avons besoin de soutien à un frère, Jésus-Christ fait un frère pour nous. Quand nous avons besoin de soutien à un ami, Jésus-Christ fait un ami pour nous. Quand nous avons besoin de soutien pour un que ce soit quand nous sommes malades, Jésus-Christ fait un ami pour nous. Jésus-Christ il y en a toutes sortes de noms. Quand nous sommes perdus, il fait un berger. Quand nous sommes nous peut pas porte-fruit, il fait les cèdres, afin que nous soyons capables de porter le fruit. Jésus-Christ il fait toutes sortes de noms. Il nous ouvre toute porte. Pour la porte, pas même dans le ciel. C'est Jésus. Comment nous sommes capables d'éloigner d'un homme aussi merveilleux? Pourquoi nous sommes capables de dire un homme aussi merveilleux? Quand il fait les 100% homme, 100% Dieu, afin qu'il soit capable de prendre notre souffrance. Et ce qui est plus merveilleux, il dit, mon Père, allez m'envoyer le consolateur. Alléluia. Et là, c'est lui qui peut guider les autres. Car c'est moi qui peux vivre ensuite. En ce moment même là, il peut intercéder à la droite du Père. Toi qui fais mal agir, toi qui pas connu, prends la décision. Donne-lui toute la vie. Laisse Jésus-Christ travailler de toute la vie chaque jour. Tu ne trouves une autre personne. Bon Dieu, il bénisse. À mardi prochain. Ciao, ciao.